Chers téléspectateurs, Zampi Live de nouveau sur vos téléphones, ordinateurs et devant vos postes téléviseurs. C'est un plaisir à fond. J'aimerais justement vous donner un petit détail très important. Savez-vous que les mots Miss en Angleterre veut tout justement dire mademoiselle. Mais sur ce plateau, ce mot vient de changer de définition. Il se définit comme étant différemment belle, des tailles et de visage. Si les concours sportifs sont fonction de l'énergie et de l'effort humain, laissez-moi vous révéler que les concours Miss est toujours fonction de l'implication des dieux dans la création. Il faudrait qu'ils mettent le détail sur la taille, le visage, la forme et tout ce qui va avec. Et mon invité de ce numéro, c'est une créature qui s'est distinguée en République démocratique du Congo vers les années 2010-2011 dans la première édition de Miss Vodacom Congo, et elle est la première congolaise à avoir représenté ces beaux pays, et non seulement le représenter, rafler également un trophée qui sera présenté sur ce plateau, mesdames, messieurs, à cette grande compétition de Miss qui s'est effectuée en Inde, qui est le Mrs Glamour Red 2023. Mesdames, messieurs, mon invité s'appelle Babadi Jennifer, la Shining Star, qui veut toujours ça dire l'étoile brillante de ces libéraux. Salut Babadi et bienvenue dans cette émission. Salut et merci beaucoup. Tu me permets de garder ça? Non, je ne peux pas, parce que je me suis trop battue pour avoir ça. C'est du Shining Star. Ouais, c'est du Shining Star, étoile brillante du monde. Donc, je suis étoile brillante du monde. Yeah. Et donc, chers téléspectateurs, vous avez affaire à une étoile qui brille dans vos postes téléviseurs et sur vos téléphones. Elle et moi, on apprécie ensemble, et vous qui nous regardez de là, ce qu'a été ces beaux événements. Yeah. My name is Jennifer Babadi, and I'm from Congo DRC. Okay. My dream, I want to help those kids, those ones that doesn't have even just a few water to drink, dying of disease and fever. So once I'm Mrs. Glamour, this 2023, it will help me to help those kids. Okay, very good. You want to help the kids, right? Yes. Wonderful. Close your eyes. Think about the limiting beliefs. You are going to remove all the mental blocks from your mind, from your subconscious mind. You feel more confident and you can achieve whatever you want. Everything is possible. Nothing is impossible. It's all about your thought process. So this is a metaphor. These broken glasses are metaphor. From childhood days itself, our moms, dads, they used to say that don't play with the broken glasses. It will hurt. Yes or no? When you conquer this, indirectly you are giving a command to your subconscious mind stating that many things I believed about myself, it is utterly wrong. It is foolishness. I can be a better version of me. Yes or no? Yes. That is what we are going to give. Yeah? So open your eyes. Take your first step with confidence. Yes? Yes. 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 Alors, chers téléspectateurs, après cette émission, elle va remarcher encore. On va casser. On va mettre maintenant des abeilles. C'est là qu'elle va marcher dedans. Elle a marché sur des verres cassés. Alors, explique-nous. C'était quoi cette aventure? En fait, cette aventure était vraiment... c'était mon premier au niveau mondial. Et c'était pas facile. Rencontrer d'autres pays. Et puis le challenge, leur cotation, leur façon de marcher. On est souvent habitué à des compétitions africaines ou locales. Donc la façon dont eux ils cotent et leur façon de faire les choses, c'est vraiment très différent. Tu vois, c'est comme on s'est dit, quand tu pars à la guerre, tu dois préparer des bombes, des roquettes. Mais moi, j'étais partie seulement avec les revolvers. Imagine. Seulement. Alors, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu les autres mis, surtout pour la tenue traditionnelle, national costume. Pour moi, je suis allée juste avec une petite robe raffia la simple. Mais il faut voir des robes, hein. Même leur façon de marcher. Nous, les Africains, on sait seulement, pour marcher sur les podiums, tu dois seulement garder le sourire. Mais pour le monde, il doit avoir aussi le charme et son sourire.
Charme en marchant. En marchant, mais sans sourire. Tu vas charmer comment? Essaie un peu. Mais attends, vous allez voir quelques vidéos comme moi, je me suis quand même défendue par rapport aux questions déjà. Dieu merci, parce que je ne peux pas dire que je l'ai fait moi-même. J'ai eu cette grâce de Dieu qui m'a accompagnée, cette confiance en moi. Tu vois, quand tu as confiance en soi, même si tu vois une personne, tu sais qu'elle te dépasse. Quand tu connais tes qualités, tu dis que non, je vais réussir. Alors, ayant la grâce de Dieu, il y a un truc qu'on fait dans cette émission. Et les trucs, c'est que les invités prient. Ok. Tu vois? D'accord. La dernière fois que tu as prié, c'était quand? Déjà à midi. À midi? Avant de manger, j'ai béni la nourriture. Ah, ok. Béni également l'émission. Et le téléspectateur qui nous regarde. D'accord. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce encore. On sait que ce matin ou ce soir ici, il y a des autres qui ne se sont pas réveillés, il y a des autres qui sont morts à la morgue. Mais tu nous as fait confiance. Ce n'est pas que nous sommes parfaites, mais tu nous as donné encore cette grâce d'être là en ta présence. Merci Seigneur, et continue à nous protéger. Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à être parfaites. Bénis l'émission, bénis tout le monde qui nous suit et les présentateurs aussi, tu les bénis. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Amen. Et donc les misses, c'est comme ça qu'elles prient. Bénis-nous Seigneur. Seigneur. Tu es en train de charmer? Non mais attends, tu charmes Dieu ou bien? Non mais attends. Il doit sentir que Dieu, voici ce que tu m'as fait là. Je peux même te charmer. Non mais attends, c'est juste ma façon de parler, il n'y a rien de charme. Donc même à l'église, on devant te dit... Dieu là, nous sommes inutiles. Tu vois, ce corps ici, quand le souffle est déjà parti, c'est rien en fait. Donc à l'église, qu'on dit... Jennifer Babadi va prier pour l'offrande. Déjà, on ne peut pas me citer. Tu fais genre, hein? Je bénis les offrandes et les gens qui offrent. C'est ça? Alors, parle-nous de pourquoi... c'est quoi d'abord ton plus grand rêve dans tout ce que tu fais? En fait, mon plus grand rêve, où je dois en venir, parce que c'est le projet que j'ai eu même à défendre quand j'étais en Inde, c'est de sauver notre futur. Sauver les futurs? Oui. Héroïne, tu es une héroïne. Ok, je vais m'expliquer comment sauver notre futur. De nos jours, tu vois, nous sommes nous sommes africains. On doit savoir, tu vois, beaucoup de gens sont un peu distraits, tu vois, les téléphones, il faut des manifestations, mais notre futur est en train de mourir. Notre futur est en train de mourir comment? Parce que notre futur, c'est les enfants. Il y a le choléra qui est en train de tuer notre futur. Donc, il y a certaines villes, même ici, par exemple, même ici à Lualaba, parce que présentement, il y a certaines villes là où il y a des enfants qui n'ont pas de l'eau. Ils boivent de l'eau, comme il y a Kishima. Alors, chers téléspectateurs, moi et mon invité, on vous retrouve après ça. Voilà. Alors, Miss Babadi. Babadi, c'est un surnom ou un nom? C'est mon nom de famille. Le nom de famille. Et qu'est-ce que la famille dit quand ils te voient en train de foncer dans ces secteurs? En fait, d'abord pour m'accepter dès le début, même pour participer à certaines compétitions depuis mon enfance. Tu vois, je suis née dans une famille chrétienne là où tu ne peux pas mettre de pantalon. Pas de panamis, tu ne peux pas mettre de pantalon, pas de maquillage, tu vois, pas de sortie, pas de courtes. C'est comme ça que tu n'es pas en pantalon? Non mais attends, c'est pas okay. En fait, pour m'accepter, c'était pas facile. C'était pas facile. Vu que j'ai persévéré depuis quand j'étais à l'école, j'ai présenté mon école, à chaque fois que j'ai présenté, je gagnais toujours. Ce n'est pas seulement que j'ai commencé à Miss Vodacom, c'est à partir de Miss Vodacom que j'étais connue. Et j'ai déjà participé à Miss Charme et j'ai gagné. J'étais la première, j'ai déjà participé à Miss Valentine, que j'avais gagné aussi. Et puis à Miss Cinquantenaire à Lubumbashi, que j'avais participé, j'ai gagné. Mais c'est à partir de Miss Vodacom, vu que c'était une télé-réalité, toute la RDC devait voter. C'est là que maintenant les gens ont commencé à me connaître. On te découvrira. Exact. C'était là. Alors dis-moi, tu disais que tu veux sauver le monde. Tu veux le sauver. Mais quand tu vois, Covid-19, quand le monde était frappé par cette pandémie, toi en tant que Miss, qu'est-ce que tu avais fait? Toi en tant qu'héroïne? D'accord. En tant que Miss, ce que moi j'avais fait, je faisais passer des messages, malgré que, oui, genre, là,
porter le masque, éviter Mais ça, de tout se le monde le saluer. faisait. Il faut avoir une touche différente. Genre, on sent que là, il s'agit d'une héroïne. Oui, c'est ça. Je faisais passer des messages malgré que j'étais aussi Ça, même comme moi, à mon je faisais. confinement. Ben, c'est tout ce que moi j'ai fait. Ah bon? Parce que oui, j'ai tout ce que Donc, j'ai c'est fait. tout ce Je que tu marchais feras même. pour sauver le monde. Non. Mon projet que j'ai eu même à défendre quand j'ai eu à C'est remporter. lequel? Parle-nous de ce projet. Mon projet que j'ai eu à défendre quand même en Inde. Yeah. Parce que tu vois, quand tu pars dans des compétitions mondiales, tu dois avoir quand même des projets que les autres, ils ne vont pas voir seulement que ton pays va bénéficier en ça. Yeah. Donc, c'est tous les pays africains en train de souffrir. Mais je préfère, en tant que Congolaise, je commence d'abord chez nous. Parce que déjà, je suis même la preuve, parce que j'ai eu à me promener, à visiter certaines villes, certaines même quartiers là où il n'y a pas de l'eau. Et les Ici, gens, alors là-bas aussi, je sais que je vais. Pourquoi je suis ici, c'est pour visiter avant que je parte. Donc, tu vas sauver aussi là-bas. Pourquoi pas? C'est mon pays. Là-bas, c'est pas. Maintenant, dis-nous, dans ton projet là-bas, tu vas refaire la régie des eaux ou bien tu vas faire comment? Non, je ne vais pas refaire la régie des eaux. C'est juste que, tu vois, avec le bow water, ça veut dire l'eau de forage. Yeah. Avec l'eau de forage, ça ne dérange pas. Tu peux boire, tu peux te laver les mains, tu peux faire tout. Par rapport à Imama et à Kishima. Okay. Tu vois. Alors, si je dois commencer d'abord dans mon pays, essayer de faire de l'eau de forage dans des villes un peu reculées pour que les enfants puissent avoir de l'eau pour se laver les mains quand ils vont à la toilette ou bien pour boire un peu ça. C'est Parce que une choléra, il a tout à ça, non? C'est une partie de ton projet où apparemment toi tu vas lutter plus dans le choléra. Pas seulement choléra. On dit toujours l'eau c'est la vie. Même toi là, tu ne peux pas vivre sans l'eau. Quand moi je suis chez maman ou takou non pombe, tu peux boire du jus, mais sans l'eau tu ne peux pas vivre. Okay. Alors vu que l'eau c'est la vie, on commence d'abord par l'eau. Donc toi ton projet commence par l'eau. Oui, parce que l'eau c'est la vie. Maintenant, après, une fois qu'on a la vie, on va sauver le monde et puis on va faire le reste. Maintenant, ici, comme il y a déjà des quartiers où il y a des forages partout, chaque personne actuellement, ils sont entrés en contact avec des entreprises qui forent et tout, il fait dans sa parcelle. Là, tu feras quoi autrement pour sauver? En fait, pour sauver les gens déjà, là où ils ont de l'eau, forage, ils sont bien. Alors, je peux les inspirer dans beaucoup de choses. Par exemple, dans leur carrière. Parce que j'ai une agence là où j'encadre les enfants, j'encadre les jeunes filles. Dans quel domaine? D'aboutir à leur dream. D'aboutir à leur dream. À leur rêve, ok. Exactly. Donc j'encadre des gens dans la musique. J'ai une agence. Tu le fais comment concrètement? J'ai les gens. Parce que moi, si j'ai des recrutement, rêves. il y a un numéro que je peux donner. S'il y a les gens, tu as un rêve. C'est quoi d'abord ton rêve? Dis-moi. Déjà, tu es des journalistes. Quand je suis arrivée à là-bas, tout le monde en parlait de toi. Je me suis dit, ok, je dois les rencontrer vraiment. Tout le monde parlait de toi. Je me suis dit, ok, voilà. Donc moi, j'ai cherché. Quand je suis arrivée, j'ai dit, c'est quelle émission les plus suivies? Alors là-bas, c'est qui les journalistes? Alors, j'ai demandé à une personne, donc c'est elle. Une personne telle. Bon, comme 3 personnes déjà citent que ton nom, je me suis dit, tu as un beau rêve et puis tu persévères, alors bravo. Maintenant, après, moi, comment est-ce que tu feras pour m'encadrer? En fait, je ne saurais pas t'encadrer parce que tu as déjà ton talent, mais je peux te donner juste un coup de pouce. Par exemple, c'est comme toi, tu me donnes un coup de pouce pour mes compétitions. Je suis là, tu vas faire pour passer mon émission, on va rester en contact à chaque émission, chaque événement que je pars, je participe. Tu me donnes un coup de pouce, de passer des images. En même temps, les images que tu fais passer, moi je les reposte sur mon compte et je reposte sur le compte des événementiels. Par exemple, sur Amaki en Inde, vu que je viens de présenter mon trophée ici qui vient de l'Inde, une fois je poste la vidéo, je les tag et reposte tout ce que toutes les sites ont gagné, ils repostent sur leur compte. Donc tu seras aussi connu au niveau mondial pour dire que non, tel. Donc on se donne le coup de pouce. Mais si on est déjà au niveau mondial. Alors ça, on va en parler après émission. On grandit à chaque fois. Donc on ne sait jamais. Peut-être au niveau mondial, quelqu'un va te trouver. Mais non, je vais travailler avec tel. On ne sait jamais. Alors, chers téléspectateurs, on prend cette image. En fait, il y a une partie, avant la prise d'image, il y a une partie où on joue à un jeu. Et ce jeu s'intitule Action Vérité. Wow. Tu vas faire des actions, tu vas dire des vérités. Mais ce qui va séparer la partie de nos premiers échanges et la partie Action Vérité, c'est cette vidéo. Chers téléspectateurs, on l'apprécie puis on revient. Alors, Shining Stars, are you ready? Yes, I am ready like never before. Ok. Action Vérité. Action Vérité, d'abord en anglais, ça se dit comment? Action
True and action. True and action. Yeah. True and action. Yeah, something like this. True or action? Okay. What do you mean? So I have to choose between true Yeah, and action. you choose the action or the truth. I think I'll choose the truth. The Because truth. almost the time I like to be honest. Alors, good. Okay. Alors, dans cette vérité, celle que tu as choisie. Parce que je me dis déjà, quand je dis action, tu vas me dire de défiler. Alors, vu que... Non, on va faire d'autres actions, t'inquiète. Il y en aura d'autres. Alors, Juno, une vérité. Tu peux donner de la lumière à toutes ces personnes qui nous regardent partout dans le monde. Donc là, il y a toutes les communautés congolaises de différents pays qui nous regardent pendant ces instants. Tu venais de me dire il n'y a pas très longtemps, quand on échangeait, que tu te prépares pour un voyage en Thaïlande où tu iras représenter de nouveau la RDC. Yes. Ok. En culture. Ok, maintenant, dis-nous. Les gens, ils estiment que cette profession dans laquelle tu es, donc faire tout ce que tu fais, c'est plus la prostitution qui se cache derrière que tout ce qui se voit. Toi, qu'est-ce que tu donnes comme réplique par rapport à ça? Quelle est cette réalité que tu pourras révéler à ces grands publics qui nous regardent, afin que même s'il y a de jeunes filles qui vont vouloir emboîter tes pas, que le parent ait cette facilité de le laisser faire? D'accord. Je vais être vraiment sincère. Ah, il faut être sincère. Devant les parents, devant certaines personnes qui pensent toujours du mal de Miss. Premièrement, je suis une preuve que vous pouvez bien voir. J'ai commencé, les gens qui me connaissent, j'ai commencé, c'est comme je viens de te le dire, ça n'a pas été facile des gens puisque pour ma famille de m'accepter ce que je suis en tant que Miss et tout, ça n'a pas été facile. Je suis née dans une famille chrétienne là où ils acceptent rien, donc pantalon et tout. Vu qu'ils ont vu cette sérieuxité en moi, je suis née avec, parce que avant même quand on m'achetait une robe pour Noël, ils vont m'acheter une normale robe. Ninja qu'ils voient là, yo. Dans ton sérieux là-bas, moi je coupe, je prends même les ciseaux, je coupe. Donc tout le monde part changer, mais quand moi je suis sortie quand je vais sortir pour aller à l'église, c'est autre chose. Ils vont me regarder comme ça. Tu sais cette robe on l'a achetée combien? Ça vient d'où? Ta soeur t'a envoyé? Ben, moi je m'en foutais. Moi je voulais le style et tout. Donc mes parents, they did fight too much to change myself, but I was. Non, il faut parler swahili. J'ai mérité à Muntu Moya, vérité, et je savais ce que je faisais. Toutes les filles qui veulent être Miss, vous devez savoir ce que vous voulez. Et puis il faut le faire vraiment in perfect way. Pourquoi in perfect way? Parce que on rencontre beaucoup de difficultés, la vérité, en tant que Miss. Je ne veux pas vous mentir. On rencontre beaucoup de difficultés. Alors, tu veux que je parle de difficultés parce que je vois que tu bouges. J'ai dit, mais non, logiquement, les gens qui disent qu'il y a la prostitution derrière, ils ont raison, ils ont tort. C'est pour cela que je veux même parler par rapport aux difficultés rencontrées. Tu vois, en tant que Miss, une fois gagné, mais tu vois, il y a d'autres filles qui commencent et que tout le monde fait à Kunyumba bien. Mais une fois, on a quoi Miss, on a quoi qui tu as eu la chiquette dans ma conseil. Je vais vous montrer qui tu as eu coachini posé. Parce que si je n'étais pas posée, j'ai commencé déjà depuis 2010-2011. Ce qui m'a fait remporter ces trophées ici, depuis 2010-2011 au niveau mondial. Mais regarde-moi. On a regardé. Je suis la preuve totale pour dire que moi, je sais ce que je fais. Donc, it was my dream. Je travaille dur. Je ne peux pas accepter une fois être... C'est vrai qu'il y a des difficultés en tant que femme. Je ne vais pas me dire que je suis moche ou je ne suis pas vraiment attirante. Ouais. Alors, une fois Miss, tu vas voir d'autres personnes vont venir. Moi, je vais te sponsoriser, je vais faire ceci, cela. Il va te faire du n'importe quoi et puis tu n'écoutes pas des conseils. Tu te dis c'est le bon et puis tu vas tomber. Il y a certaines personnes, par exemple... Non, ils n'ont pas raison. C'est vrai que il y a d'autres filles peut-être qui ont eu à arriver à faire certaines choses. Mais tu ne peux pas dire que c'est tout le monde. Moi-même, c'est ce que je dis. Je suis une preuve là. J'ai commencé depuis 2010, 2011. Avant même, pas 2010, 2011. Depuis déjà à l'école. Donc, Mirko Kamani m'a 12 ans, 13 ans, j'ai présenté mon école. Et voilà, je ne vais pas dire mon âge, mais je continue à évoluer. Et je fais la fierté de mon pays. Donc, si tu connais bien ton but,
même si quelqu'un est Nikuya Tanadje, je ne peux pas faire tomber mon but. True or action. Ce n'est pas que les Miss sont des putes, non. Normalement, vous devez nous continuer à nous soutenir avec la prière, avec beaucoup de projets, de partenaires. Ok, on sent que tu es pleine. La question t'a énervé. Ça m'a pas énervé parce que cette question, beaucoup de gens pensent que les Miss sont telles. Non, mais apparemment, tu ne l'avais jamais posé sur une émission. On me pose chaque fois, mais ça me déçoit beaucoup parce que une fois que moi je me présente devant les gens pour me sacrifier ma vie, je suis là, je présente mon pays en tant que femme. C'est vrai qu'il y a des moments on peut porter des petites jupes, mais ce n'est pas la mesure qu'on se prostitue parce que il y a d'autres filles qui peuvent porter de longues jupes. Mais ils font des histoires que tu n'as même pas idée. On ne veut pas être hypocrite. C'est bon. Il faut nous encourager, pas nous insulter que nous sommes des putes. On t'encourage. Voilà. D'accord. La preuve est là. Ouais, j'ai fait l'honneur du pays sur 32 pays. Shining Stars. Exactement, étoile brillante. Action vérité. Encore. Ben oui. Cette fois-ci, je vais choisir l'action. L'action. Yeah. Il t'arrive aussi de suivre la musique? Ben oui. Oui. Okay. Exact. Yeah. En plus, j'adore même la musique. J'aime bien la musique. Tu aimes la musique? Yeah. Ok. Populaire ou religieuse? Les deux. Ouais, je suis chrétienne, donc ça dépend de mood. S'il faut que tu puisses interpréter une chanson ici, ça sera la chanson de quel artiste? Ou que moi je te propose les artistes, tu fais le choix. Ok, c'est mieux de me proposer parce que je connais déjà beaucoup des artistes. Comme Ami Mounyemi na Tchakoula, il t'a pas ça parti pris. Je préfère que toi-même tu me proposes. Tu connais TNS? TNS, oui, je connais. C'est TNS qui même d'abord? TNS qui... Je connais, c'est moi, mais je ne connais pas vraiment. Je connais. J'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu parler du nom, mais peut-être le rencontrer personnellement. Non, mais le connaître, est-ce que toi tu as déjà rencontré? Michimoudjou est bon. Mina Mouchikiaka. Je ne vais pas mentir, Mina Mouchikiaka. Tu connais Diesel MP4? Jesus Christ, what is going on with you? I know I can do. Oh my God. Don't make me feel like this, seriously. Ok, c'est bon. Ok, tu connais j'ai déjà entendu. Tu connais RJ? Yes, RJ, it's my friend. Je connais RJ. Ok, ça va. Tu peux interpréter une de ses chansons. Ok. D'ailleurs, j'aime bien sa nouvelle chanson. Vas-y. Nibi Imbeje, Nibi Tchekedje. Ou bien, c'est quoi ça? Non, fais ça bien, non? Fais ça bien. Attends, je vais me concentrer. Nibi Imbeje. Nibi Tchekedje. Oh my God, c'est pas vrai. Ça va? Quelque chose comme ça. J'aime bien, en tout cas, je le félicite parce que ça fait aussi le tour du monde. Tu connais Frappa? En tout cas, pardon? Frappa, oui, je connais aussi. Ouais, tu connais un de ses sons? Seriously, je ne vais pas mentir, mais je le connais. Tu le connais? Je l'ai déjà même tu ne connais aucun titre de Frappa, tu es sûr? Je connais même Mimbonjo. C'est compliqué, je ne peux pas te mentir. Je connais tous ces artistes. En tant qu'événementiel aussi, j'organise beaucoup des événements. On fait venir des musiciens pour faire des playbacks qu'on utilise. Okay. En tout cas, on utilise. Ça va, c'est bon. Alors, là, quel est le dernier message que tu pourras lancer à ce public universel qui te regarde en ce moment? D'accord, le message. Je remercie d'abord les gens qui ont eu à me soutenir, le gouvernement. Du Haut-Katanga, bien sûr, aussi, je suis là pour Lualaba parce que je veux le soutien de partout. Je vous remercie beaucoup parce qu'on est arrivé là, parce qu'il y avait aussi le vote sur Instagram. C'est vrai que nous, le peuple congolais, on n'utilise pas trop Instagram, mais je veux que pour Thaïlande, qu'on puisse être vraiment actif. Ça sera quand pour Thaïlande? C'est pour le mois de novembre. Le 25 novembre, je vais quitter déjà le pays pour la Thaïlande. Merci beaucoup. Je prends la rubrique dédicace. Là, je suis en train de penser à Aston Anglebert, Monsieur Clément. Avec sa femme, on va nous projeter les images, je ne sais pas. Voilà, Monsieur Clément, c'est Jean-Pi dans Celebrity Talk. Alors, je te souhaite le meilleur dans ta vie des couples. C'est une façon pour moi de te faire ce cadeau. Depuis ton mariage, j'avais jamais fait ça. Tu sais que tu es un bon ami. Toutes mes félicitations également à ce choix que tu as fait. Je ferai un effort de passer par la maison, vous amener les trophées des Shining Stars. T'inquiète pas, continue à soutenir les gens qui ont besoin de ton soutien. C'est toujours un plaisir de voir quelqu'un soutenir les autres. Et généralement, quand on soutient, on avance aussi. Ne te trompe pas que sans soutenir les autres, tu sauras monter. Tu dois soutenir les autres pour monter aussi de niveau. Parce que les gens que tu soutiens, lorsqu'ils montent, ils monteront avec toi. Clément Stone, l'Anglebert. Alors,
C'est un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau, tu sais. Moi également. Mais je compte vraiment beaucoup sur toi pour la Thaïlande. En tout cas, chaque sortie, quand je monte déjà dans l'avion, je t'envoie des photos. Super. Voilà. Je t'envoie. Chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement sur le même chaîne pour les grands de ce même programme. Au revoir.